Et je le remercie d'être avec nous. Aurélien Lecoq, qui est député La France Insoumise du Nord. Monsieur Lecoq, alors on va revenir sur le vote qui a eu lieu, mais est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, selon vous, qu'il n'y a aucune garantie pour qu'il y ait une suspension de la réforme des retraites et que finalement les socialistes se sont fait, pardonnez-moi du terme, avoir? Oui, bien sûr, ils se sont fait sur ce point-là rouler dans la farine. D'abord, ce n'est pas une suspension, c'est au mieux un décalage. Cela va concerner très peu de monde, mais surtout, comment cela peut-il être adopté? Cela sera un amendement au PLFSS, c'est-à-dire que si le PLFSS à la fin n'est pas adopté, alors tout cela disparaît. C'est donc du vent. Il faudrait que nous acceptions d'adopter cette chose-là, alors que dans le même temps, il y a 18 millions de retraités qui vont voir leur pension de retraite baisser au sein du PLFSS. C'est donc une arnaque grandeur nature. Oui, la direction socialiste s'est faite rouler dans la farine et la non-censure de ce matin est un très mauvais coup pour les Françaises et les Français. Quelle va être votre attitude, Aurélien Lecoq, là, pendant le débat sur le budget? Comment vous allez appréhender un tel budget? Quelle va être la stratégie de la France insoumise? Bien, je voudrais dire d'abord que ce qu'il s'est passé ce matin, cette non-adoption d'une motion de censure, est un coup qui est très dur porté à l'ensemble des Françaises et des Français. Pourquoi ? Le budget de Sébastien Lecornu, qui est le budget réchauffé de M. Bayrou, qui est en réalité le budget qui est dicté par Emmanuel Macron, va faire cracher du sang et des larmes à des millions de Français. Parce qu'à l'intérieur de ce budget, il n'y a que des mesures insupportables. Des mesures pour faire baisser les retraites, des mesures pour taxer les malades, y compris les malades d'affections de longue durée, qui ont des cancers ou des scléroses en plaques. Il y a des mesures qui vont baisser les revenus des apprentis. Il y a des mesures qui vont augmenter les impôts de l'ensemble des Françaises et des Français, pendant que les plus riches feront encore moins d'efforts que l'année dernière. Aujourd'hui, nous appelons donc à ce qu'il y ait une résistance parlementaire. Nous appelons à la résistance parlementaire et à la résistance populaire. Nous devons tout faire pour réussir à empêcher ce budget. Mais oui, aujourd'hui, c'est un mauvais coup, parce que par leur non-censure, la direction socialiste a permis de sauver Emmanuel Macron et son gouvernement illégitime. C'est cela la réalité. Mais nous disons à tous les socialistes dégoûtés, aux électeurs, aux militants, aux parlementaires peut-être, qu'il ne faut pas se résigner face au risque de l'extrême droite, puisque les élections finiront par arriver. Face à ce budget d'une violence sociale inouïe, alors le combat doit continuer. Il faut que les socialistes dégoûtés rompent les rangs et rejoignent le bloc populaire pour défendre le programme du nouveau Front populaire. C'est dans cette attitude combative que nous sommes aujourd'hui. Aurélien Lecoq, vous avez fait beaucoup réagir sur ce plateau, notamment Prisca Thévenot, lorsque vous avez dit cracher du sang et des larmes en parlant du budget et de ce que risquent les Français. Elle va vous interpeller à ce sujet notamment. Je pense qu'on peut pouvoir s'opposer au fond, on peut se dire plein de choses, mais je pense qu'il faut faire attention aux mots employés. Et parler de sang et de larmes, je pense que ce n'est pas à hauteur du moment, ce n'est pas à la hauteur de notre pays, ce n'est pas à la hauteur de notre histoire. Et ensuite, pire que ça, vous arrogez en disant que vous êtes vous-même le parti de la résistance en France, pardon, mais c'est absolument indigne. Quand vous passez votre temps à vous plier en quatre devant les forces étrangères, à avoir une eurodéputée qui passe son temps à aller porter la parole de tout autre pays que le nôtre, je pense qu'on devrait s'il vous plaît, faire attention et mesurer les mots qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Et maintenant, le temps est arrivé d'aller faire ce que vous n'aimez pas faire, c'est-à-dire se mettre au travail pour notre pays au sein de l'hémicycle. Madame Thévenot, je vais vous expliquer parce que, une fois encore, vous décidez d'utiliser les mêmes attaques parce que vous n'êtes pas capable d'assumer ce que vous êtes en train de faire. Oui, j'ai dit cracher du sang et des larmes. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce budget, et notamment du budget de financement de la sécurité sociale, vous allez de nouveau réduire les financements pour l'hôpital public. La réalité, c'est que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, il y a 30 000 lits qui ont été supprimés dans ce pays. La mortalité augmente dans nos urgences. Alors oui, Madame Thévenot, du fait de vos budgets, vous avez du sang sur les mains. Oui, Madame Thévenot, lorsque vous décidez de fiscaliser les indemnités journalières pour les gens qui sont en affection longue durée,
Il faut que vous assumiez. Non, je le dis très clairement. Il y a des gens dans ce pays qui sont malades du cancer. Il y a des gens, qui ont la sclérose en plaques et à qui vous allez retirer de l'argent. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir aller acheter leurs médicaments parce que vous avez décidé d'augmenter la franchise médicale en pharmacie. Si, Madame Thévenot, il faut que vous l'assumiez. Il y a des gens dans ce pays qui ne pourront pas se soigner à cause de vous. Il y a des gens qui galèrent à manger en France. Il y a des parents qui, par centaines de milliers, se privent de manger, se privent de repas pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et vous continuez à faire votre politique au service des plus riches. Que dites-vous aux 18 millions de retraités dont vous allez baisser la pension demain? Vous vous en fichez, vous vous en moquez. Donc moi, je n'ai pas peur de dire que oui, votre budget va faire cracher du sang aux gens, parce que les gens n'en peuvent plus. Et la réalité, c'est que vous ne devriez même pas avoir un gouvernement. Vous ne devriez même pas présenter un budget parce que vous avez perdu les élections, que le président de la République que vous soutenez est honni de l'ensemble de la population et qu'il devrait s'en aller. 70% des gens demandent à ce qu'il s'en aille. Nous avons un projet. Vous me parlez de débat. Nous avons des propositions. Aurélien Le Lecoq, pardonnez-moi. retour de l'ISF, la retraite à 60 ans. Intervenir des propositions, nous en avons plein, mais vous les refusez. Bon, on est loin de la lune de miel quand même. Vous souhaitez répondre ou j'ai l'impression que vous estimez que non, là, vous n'avez pas apporté de réponse. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'apporter de réponse parce que c'est vraiment indigne ce qui vient d'être dit et je pense que ce n'est pas à la hauteur du débat budgétaire qui doit commencer et à la hauteur des défis auxquels nous devons pouvoir répondre. Donc je ne répondrai pas point par point, notamment au regard de mon histoire personnelle. Mais merci parce que vous devez aussi rejoindre. Vous n'avez aucune réponse à formuler point par point. Non mais il s'arrête jamais en fait, c'est sans fin. À un moment ça suffit quoi. On est loin de la lune de miel quand même. On est loin de la lune de